Oui, le décor derrière moi a changé. Oui, le décor derrière moi va être amené à rechanger de temps en temps. On est en période de vacances, je suis en période de déménagement en plus. Donc le studio que vous avez l'habitude de voir, vous le reverrez peut-être, mais pas tout de suite et pendant l'été, vous étonnez pas si les décors changent un petit peu. Mais ce n'est pas du tout le thème de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, oui c'est l'été, donc oui c'est les vacances, mais c'est aussi une période de solde. Et qui dit solde dit une opportunité pour s'équiper en moto pour pas trop cher, ou en tout cas pour un prix un petit peu plus raisonnable que d'habitude. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous proposer une liste d'équipements complets de qualité en profitant des soldes pour ne pas dépasser un budget de 500 €. En réalité, on est plus autour des 500 €. Il y a des fois, on va dépasser un petit peu, des fois, on sera un petit peu en dessous. À chaque fois, pour chaque pièce d'équipement, que ce soit le casque, le blouson, les gants, le pantalon ou les chaussures, je vous propose toujours 2 pièces d'équipement. Comme ça, s'il y en a un qui est plus en stock, et ben vous avez toujours le deuxième. Si vous préférez le style de l'un ou de l'autre, vous pouvez choisir. Sachez par ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais la plupart des équipements que je vous propose sont disponibles sur le site soit de Motoblues, soit de Daffy, pour la simple et bonne raison que c'est des sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander et auxquels je fais confiance. Ça n'empêche que si jamais il n'y a plus de stock, c'est souvent de l'équipement qu'on trouve un petit peu partout, sauf pour certains équipements et je vous dirai lesquels. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller chercher le même modèle sur des boutiques comme Maxxis, Louis Moto, Speedway. C'est aussi des bonnes boutiques de confiance, juste j'ai jamais commandé dessus, donc j'ai préféré me baser sur les boutiques que je connaissais. Et pour chaque pièce d'équipement que je vais vous donner, vous aurez évidemment le lien dans la description. Et avant de commencer, dernière précision, pour cette vidéo, j'ai voulu dans un esprit de parité faire 2 équipements complets pour femmes et 2 équipements complets pour hommes. À chaque fois, on va avoir un équipement qui s'adapte vraiment pour aller au travail par exemple, avec de l'équipement qui ne ressemble pas à de l'équipement moto mais qui protège quand même et qui peut être utilisé pour rouler en ville ou aller au boulot. Et un équipement plutôt orienté pour de la balade de week-end qui va peut-être protéger un petit peu mieux ou en tout cas dont on aura un petit peu moins à faire du style, mais qui sera tout aussi bien. Évidemment, certaines pièces d'équipement sont mixtes, donc rien ne vous empêche de regarder la vidéo au complet, que vous soyez un homme ou une femme. Et mesdames, oui, parce qu'apparemment, il y a pas mal de femmes qui font de la moto jusqu'à là, d'accord, mais qui regardent cette chaîne, et là, j'en suis le premier étonné. Mais évidemment, vous êtes les bienvenus ici. Je vous ai entendu, je vous ai écouté. C'est pourquoi les pièces d'équipement que je vais vous proposer respecteront 2 critères. La première, c'est de ne pas être tout le temps rose. On a compris, le rose, c'est girly, c'est disponible, mais il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes du fait qu'il manquait d'équipements qui ne soient pas roses justement. Et la deuxième chose, c'est de trouver de l'équipement qui soit assez féminin quand on va aller au travail notamment, quelque chose qui puisse être porté par une femme sans avoir l'air de Robocop. D'ailleurs, homme comme femme, si vous voulez participer à ce genre de petite enquête que je mène avant de vous sortir une vidéo, et ben c'est sur Instagram que ça se passe, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, assez blablaté, on est parti. Donc on va commencer par l'équipement pour aller au travail. Les 3 règles d'or pour cet équipement, c'était 1, qu'il soit plutôt confortable pour pouvoir faire vos trajets domicile-travail, 2, qu'il protège assez pour faire ces mêmes trajets, et 3, qu'en termes de design, vous ne paraissiez pas Robocop quand vous arrivez au travail, parce qu'aller au travail en combinaison piste, c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. On va faire dans l'ordre de haut en bas, donc on va commencer par la tête. Donc en casque, qu'est-ce que je vous conseille pour aller au travail? Donc je suis parti sur du casque modulable pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement pour pouvoir le fermer l'hiver quand il fait froid. Et la deuxième, c'est de pouvoir l'ouvrir en été lorsque vous êtes en train de faire du remont de fil dans les bouchons pour aller au boulot. Non, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'arriver au boulot dégoulinant de sueur parce que vous aviez trop chaud dans votre casque. Donc on commence par le FF908 Strobe 2, donc vous pouvez le trouver chez Daffy pour environ 105 €, ce qui est vraiment pas cher pour un casque. Et en plus c'est de la très bonne qualité. Attention, je pense que les stocks sont plutôt limités là-dessus, il y en a peut-être déjà plus. Sachez que vous pouvez le trouver aux alentours de ce prix dans plusieurs boutiques. Le gros avantage de ce casque, comme celui que je vais vous annoncer après, c'est qu'il est homologué dans les 2 positions. Ça veut dire que quand il est relevé, il est homologué comme un casque jet, mais quand il est fermé, il est bien homologué comme un casque intégral et il vous protège vraiment la mentonnière. Parce qu'il y a beaucoup de casques modulables qui ne sont pas homologués en position fermée, c'est-à-dire qu'ils sont toujours homologués comme un casque jet. Globalement, ça ne vous garantit aucune sécurité une fois que c'est fermé. Le deuxième casque que je peux vous conseiller, c'est le HJC i91 qui est aussi un casque modulable et qui partage la même double homologation avec l'autre casque. C'est un casque qui se retrouve aux alentours des 180 € chez Motoblues, donc il y a quand même un sacré écart de prix. Après, c'est un casque HJC, donc ça se comprend. C'est des casques qui sont globalement confortables, certes un peu plus lourds, mais bon, ça se sent pas vraiment sur des petits trajets. Bon allez, on passe au blouson. Et donc comme je vous l'avais dit, l'idée pour les femmes, là, c'était quand même de trouver un blouson qui soit relativement féminin et qui puisse se porter en allant au travail. Et donc pour ça, dans un budget de 100 € tout pile, on peut retrouver le Xon Bloom chez Daffy, qui est vraiment un blouson super sympa. Bon, alors je ne suis pas expert pour ce qui est style pour les femmes, mais il me paraît plutôt joli et surtout il a 2 choses intéressantes, à savoir une doublure thermique amovible, ce qui peut permettre de le porter été comme hiver, et surtout il est compatible airbag. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'airbag Xon à l'intérieur, donc si dans le futur vous voulez prendre un airbag, vous pourrez ne pas changer de blouson. Et dernier avantage, c'est un blouson textile. Alors certes, ça protège un peu moins bien que le cuir de l'abrasion, mais par contre ça tient aussi un peu moins chaud.
et en été, c'est plutôt pas mal pour pas arriver tout transpirant au travail encore une fois. Mais si vous voulez absolument du cuir mesdames, sachez que je vous ai trouvé un deuxième blouson qui est un poil plus cher, aux alentours de 140 €. Chez Motobooz, on a le DXR Wanda en cuir que je trouve vraiment très joli. Encore une fois, je suis pas expert en style, donc mesdames, ce sera à vous de voir si c'est à votre goût ou pas. Et il faut savoir que DXR, c'est la marque de Motobooz, donc on va retrouver pas mal dans Stop. Vous le trouverez pas chez les concurrents en règle générale. Par contre, c'est vraiment du bon matos et pour avoir essayé plusieurs produits DXR, c'est vraiment pas mal. Tout comme le Exxon, il a une doublure thermique amovible, ça veut dire que si vous roulez avec l'hiver, vous n'aurez pas forcément froid. Par contre, ça reste du cuir, donc même si vous l'enlevez l'été, il est possible que vous ayez un petit peu chaud. Mais après, le style ou le confort, il faut choisir. Quant à vous messieurs, en blouson textile pour aller au travail, j'ai trouvé le All One Mirage de chez Daffy. Et pour le coup, All One, c'est cette fois-ci la marque de Daffy. Donc vous ne trouverez pas forcément chez les concurrents. Mais pour avoir eu un blouson All One, c'est des blousons qui sont vraiment pas mal. C'est un petit peu l'équivalent du Xon Bloom qu'on a vu juste avant pour les femmes, c'est-à-dire qu'il est en textile aussi, il protège toujours aussi bien, tous ont les normes d'homologation sinon je ne vous les proposerai pas, et puis vous avez une doublure thermique amovible. Si par contre vous voulez du cuir et quand même quelque chose de joli, je vous ai quand même trouvé quelque chose un poil plus cher encore une fois, nous alentours de 150 €. Et c'est encore une fois chez Motobooz la marque DXR, mais pour le coup je dois avouer qu'au niveau des blousons ils font des trucs vraiment bien, et là c'est le DXR en dents, c'est très joli, qui possède toutes les normes d'homologation, qui a une doublure thermique amovible, et que franchement pour aller au boulot, je trouve que ça se fait très bien. Et c'est un blouson qui de base est proposé à 300 €, là on le retrouve à 150, c'est une belle promo dessus, je sais pas ce qu'il y a comme stock dessus, mais si vous en avez, jetez-y dessus entre guillemets. Allez, on descend encore un petit peu et on va passer aux gants. Alors là, pour le coup, ce que je voulais pour les gants, ce soit des gants qui aient un minimum la norme KP1, parce que pour moi, si vous roulez régulièrement en moto, c'est minimum à avoir, que ce soit pour de la balade ou pour aller au travail, et surtout des gants mi-saison, dans le sens où vous puissiez autant les utiliser quand il fait un peu plus frais pour aller au boulot que quand il fait très chaud l'été. Après, je vous cache pas que l'idéal, c'est quand même d'avoir des gants uniquement été pour l'été et uniquement hiver pour l'hiver, mais quand on commence, si jamais vous roulez toute l'année, des gants mi-saison feront l'affaire. Donc mesdames, pour aller au travail en gants mi-saison, je peux vous conseiller de la marque Segura les Lady Peak, qui sont plutôt jolis encore une fois, qui protègent bien avec la norme KP1. C'est des gants qui se retrouvent à une cinquantaine d'euros et là c'est hors solde, mais ils sont quand même à un prix intéressant, donc franchement pourquoi pas. En plus ils sont vachement souples, ils ont un seul problème, c'est leur étanchéité qui n'est pas parfaite, donc pour la pluie c'est pas évident, mais pour ça rassurez-vous, j'ai une deuxième paire de gants en stock. Chez Xon, on va parler souvent de cette marque puisque c'est une marque qui fait de l'équipement plutôt bien pour pas trop cher, et vous avez les gants Xon MS Fever Lady, qui sont plutôt pas mal. Toujours aux normes KP1, ils seront peut-être un petit peu moins souples, un petit peu moins esthétiques, je vous l'accorde, que les Segura. Mais par contre, eux sont vraiment étanches, donc ça sera pas mal pour la pluie et plus pratique en hiver. Et c'est des gants qui se retrouvent pour une trentaine d'euros en ce moment, sinon une soixantaine d'euros. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Mais si vous avez des mains de bûcheron, messieurs, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé des gants aussi pour vous. Chez Furrigan, vous avez les gants Jet All Season D3O. Donc All Season, c'est dans le nom, ce sont des gants toute saison. Ils sont plutôt jolis et ça ira très bien, notamment avec le blouson qu'on a vu juste avant. Ils sont bien homologués en KP1, c'est le plus important. Et c'est des gants qui se trouvent d'habitude à une soixantaine d'euros, qui en ce moment tombent à un petit peu moins de 50 € chez Motobooz. Mais si vous voulez des gants qui sont un petit peu mieux pour l'hiver et un peu moins chers surtout, et à ce moment-là, la marque DXR, donc la marque de Motobooz, vous propose les Gentle. Alors maintenant, on va passer au pantalon et il faut savoir que le pantalon, c'est un petit peu le sujet délicat parce que déjà, il faut trouver une coupe qui vous aille et puis surtout, on a plein de pantalons disponibles, que ça soit du pantalon textile, du chino, du jean, du pantalon en cuir. Donc, j'ai quand même essayé de trouver pour le travail plutôt des jeans ou des chinos, des choses qui peuvent vraiment se porter toute la journée, qui restent confortables. Attention par contre, en termes de protection, ça sera jamais aussi bien qu'un pantalon cuir. Et globalement, si on devait faire un classement, pantalon cuir en premier, derrière le jean et derrière le chino. Bref, pour commencer mesdames, vous avez chez Bering le jean Lady Patricia. Oui, c'est clairement un prénom qui a été utilisé pour nommer cet article, que voulez-vous. En coup de slim, il est actuellement à 84 €, ce qui représente une baisse d'environ 100 € puisque généralement, il se retrouve plus autour des 180-190 €. C'est un bon jean, Bering est une bonne marque globalement, vous pouvez y faire confiance. Je vous conseillerais quand même, si vous pouvez, d'aller essayer des modèles de jean en magasin. Si vous ne retrouvez pas celui-là directement, essayez des modèles Bering Coupe Slim pour voir à peu près ce que ça donne et quelle taille il vous faut. Oui, parce que les équipementiers moto ont un petit peu tendance à faire des coupes bizarres des fois, donc essayez vraiment avant d'acheter. Bon, et si celui-ci ne vous convient pas ou qu'il n'est plus en stock, chez Xon, vous avez le Judi, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, qui est aussi un jean de moto et qui a l'air plutôt pas mal. Il se trouve pour un peu moins de 90 €, ce qui représente
aussi une baisse d'environ 100 €. Donc je pense que les stocks sont assez limités, on a plus de 50% de réduction dessus. Bon, et pour vous messieurs, si vous voulez un jean, eh ben on a le Xson Wayne en coupe straight. Désolé pour l'accent anglais, hein, mais on est obligé visiblement puisque les équipementiers se sont pas décidés à nous faire des tailles en français. C'est un pantalon qui se trouve pour une centaine d'euros au lieu de 200. On a environ 50% de remise dessus, donc c'est plutôt intéressant. Pareil, je pense qu'au niveau des stocks, c'est assez limité. N'hésitez pas à aller essayer. Et si jamais il ne vous convient pas, je tenais absolument à vous parler d'un deuxième pantalon pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir sortir la phrase excellente du commercial. J'ai le même à la maison, à savoir le All One Chino Tapered. Il existe en plusieurs couleurs, il est aux alentours de 110 €, il se pourrait qu'il redescende un peu, de base il est à 130. Moi à une époque je l'avais payé 100 € et j'en suis très satisfait. D'ailleurs je roule assez régulièrement avec quand je vais pas faire de la balade avec des grandes vitesses. C'est un chino donc ça protège un peu moins qu'un jean, mais les coupes sont vraiment pas mal pour le coup et je suis déjà allé bosser avec et personne n'a vraiment calculé que c'était un pantalon de moto. Allez, on finit par les chaussures pour aller travailler. Qu'est-ce qu'on achète? Alors mesdames, j'ai décidé de vous prendre à la fois une paire de baskets et à la fois une paire de bottes pour que vous ayez accès à tout. En paire de baskets, chez Revit, on va retrouver les Delta H2O Lady, donc le modèle femme, qui est plutôt joli et passe partout, il n'y a pas des gros logos de moto partout. 2, protège plutôt bien avec des renforts correctement à la malléole, etc. Et 3, est en textile, donc qui ne va pas vous tenir trop chaud l'été. Par contre, ça risque de vous tenir un petit peu froid l'hiver, il faudra mettre des grosses chaussettes. Et ça se retrouve aux alentours de 110 € actuellement au lieu de 180. Mais si vous préférez une paire de chaussures en cuir style bottes ou bottines à talons, eh ben sachez que ça existe. Encore une fois, ça sera sur Motoblues puisqu'il s'agit d'un produit DXR, ce sont les demi-bottes Agathe. Attention, comparé aux Revit qui sont en textile et étanches, celles-ci sont en cuir et non étanches. Donc sous la pluie, ça sera pas terrible. Encore une fois, j'y connais pas grand chose en design féminin, mais si je regarde les femmes autour de moi, ce qu'elles portent en chaussures, c'est typiquement le genre de truc qui peut être utilisé pour aller au travail, me semble-t-il. Et pour vous messieurs, si vous ne voulez pas mettre de chaussures à talons, et bah rassurez-vous, j'ai aussi ce qu'il vous faut. Pareil en termes de baskets textiles, chez Daffy, donc la marque All One, on va pouvoir retrouver les chaussures skate waterproof. C'est des chaussures qui valent une centaine d'euros et qui ont l'avantage, comme dit, d'être waterproof, donc d'être étanches et d'être en textile, donc qui ne vous tiendront pas non plus trop chaud pendant les périodes estivales. Si vous préférez des chaussures un petit peu plus habillées et en cuir, et ben là on va aller sur la marque concurrente, DXR encore une fois, j'en suis désolé, mais on a les DXR Arago. Bref, DXR Arago, de très jolies chaussures je trouve pour aller travailler, à voir la qualité dans le temps, mais encore une fois c'est du DXR donc je suis plutôt confiant là-dessus. Oui, une paire de chaussures de moto ne vous durera pas 10 ans. Une paire de chaussures de moto ça s'use parce qu'on utilise le sélecteur, le frein arrière, bref elles en prennent un peu plein la tête. Donc une paire de chaussures de moto, au bout d'un moment ça se craquelle et ça s'use. Elle se trouve aujourd'hui à un petit peu plus de 80 € contre environ 180 € d'habitude, donc on a encore une fois une belle remise. Attention au niveau des stocks, je ne sais pas ce que ça donne. Enfin bon, on a fini pour l'équipement de tous les jours pour aller au travail. On va maintenant passer à l'équipement que je vous recommande si jamais vous voulez faire de la balade ou de la balade un petit peu dynamique, donc avec des choses qui protègent peut-être un petit peu mieux, mais qui en termes de design seront moins passe-partout. Après une courte pause rafraîchissement parce qu'il fait un petit peu chaud et on va pas s'en plaindre au vu du début de saison qu'on a eu, on repart pour la deuxième partie. Donc c'est un petit écart de cadrage, je suis désolé, c'est juste que j'ai fait une petite pause pour me rafraîchir. Donc maintenant on part sur de l'équipement pour de la balade, donc principalement en été et surtout à des plus hautes vitesses. Donc un petit peu plus de protection et un petit peu moins de style, ou en tout cas un style qui passe un petit peu moins inaperçu, un style un petit peu plus motard. Tout comme pour la première partie, j'ai pris les mêmes casques pour hommes et pour femmes, mais cette fois uniquement des casques intégraux et surtout uniquement des casques avec un système de fermeture double D puisque c'est le seul système de fermeture homologué sur piste. Donc vous pourrez utiliser ce casque pour faire de la piste si jamais un jour vous voulez en faire. On commence par le Dexter Chronos Carbone. Donc Dexter, c'est la marque de casque de Motoblues. Ils ont DXR pour l'équipement classique et Dexter vraiment pour l'équipement casque. C'est un casque plutôt joli qui d'habitude se retrouve autour de 300 €. Là on est à 200, il est tout en carbone, donc plutôt léger et vraiment un style plutôt sympa. Alors niveau insonorisation et confort, ça sera peut-être un petit peu moins bien que les modulables qu'on a vu avant, ça va tenir un peu plus chaud, mais là on est sur du casque qui est fait pour vraiment bien protéger avec le casque intégral tout simplement. On est sur de l'équipement qui est fait pour être assez léger quand même et aérodynamique, donc on passera sur le confort acoustique, ça sera peut-être un peu moins bien, même si c'est pas non plus horrible. Et en deuxième option, je vous ai trouvé un casque un petit peu moins cher, mais d'une marque plutôt connue, donc c'est une belle réduction qu'il y a dessus. Je pense que les stocks sont assez limités. Il s'agit du AGV K1S. En ce moment, il se retrouve à 150-160 €, ce qui est plutôt pas trop cher pour du AGV. Ça reste l'entrée de gamme de AGV, donc on est de base à 200-210 €. Là, on se retrouve entre 150 et 160. Belle réduction. Je pense que les stocks sont limités. Si jamais vous en trouvez un à votre taille, ça s'essaye en magasin encore une fois. Vous pouvez essayer des casques de la marque AGV sans que ça soit ce modèle précis avant de commander. Pour ce qui est des blousons, j'ai encore une fois voulu vous prendre un cuir et un textile. Même si le cuir protégera toujours mieux que le textile,
On a des choses qui sont vraiment pas mal en termes de textile et surtout il y a des gens qui ne supportent pas de porter du cuir puisque le cuir se porte généralement assez près du corps. Donc en blouson de textile mesdames, vous allez pouvoir trouver chez Furigan le Mistral Lady Evo 3. C'est un blouson qui est globalement pas trop cher de base, ça se trouve autour de 150 €. Là avec les soldes, vous allez pouvoir le trouver entre 130 et 140 € en fonction des revendeurs. Si jamais vous voulez absolument un cuir, chez DXR on retrouve un blouson plutôt sympa, le Alonza Evo. Un blouson en cuir plutôt joli qui taille plutôt près du corps, comme la plupart des blousons en cuir, et surtout qui n'est pas rose dans tous les sens. Là il est plutôt sobre, noir avec quelques petites traces de blanc, c'est plutôt sympa. Étant donné que c'est un blouson en cuir, le prix de base est environ 200 €, mais là avec les soldes vous le trouvez pour environ 130 €, ce qui est vraiment pas mal. Et pour vous messieurs, en blouson textile, je vous ai trouvé le Revit Eclipse 2, un blouson très sobre, tout noir, que je trouve vraiment très joli. Vous avez un petit style Ghost Rider si vous êtes équipé tout en noir. Il est vraiment sympa et il se trouve pour pas trop cher. Tout comme pour le Furigan pour les femmes, c'est un blouson textile qui se retrouve en général autour de 150 €. C'est pas un blouson qui est très cher et là avec les promos, vous allez pouvoir le retrouver pour un peu moins de 130 €. Et pour vous messieurs, je ne vous ai pas pris de blouson en cuir tout simplement parce que je vous ai trouvé un autre blouson en textile qui est vraiment pas mal puisque c'est un blouson de chez Alpinstar. Il s'agit du blouson AST V2R qui était à 150 € il y a encore quelques jours, qui vient de passer à 160 €. Toujours est-il que c'est un super blouson et qui surtout est super confortable l'été, il tient plutôt au frais. Ça a beau être un blouson textile, de base il vaut plus de 200 € avec toute la techno qui l'embarque justement pour garder au frais. En plus, c'est du Alpinstar, donc vous payez un peu la marque. Mais là, entre 150 et 160 €, c'est franchement une bonne affaire. Mais si, messieurs, vous voulez vraiment du cuir dans un objectif d'aller sur piste, ce que je peux vous conseiller et que je ne peux pas conseiller à ces dames parce qu'on n'en trouve pas dans ces prix-là, eh ben, c'est une combinaison intégrale pour la piste. Et là, vous allez pouvoir retrouver chez DXR, encore une fois, la DXR Carl, donc qui est une combinaison intégrale pour la piste qui intègre les sliders, etc. Par contre, vous êtes prévenu, c'est 300 €. Donc, si vous prenez ça, vous allez forcément éclater le budget sur le reste. Vous n'aurez pas besoin d'acheter de pantalon puisque ça fait office de blouson plus de pantalon. Et c'est la combi intégrale la moins chère qu'on va pouvoir trouver. Même avec les soldes, j'ai pas trouvé moins cher que celle-ci. Elle est très sobre. C'est peut-être pas celle qui taille le mieux. C'est peut-être pas la plus confortable, la plus respirante. Mais si vous voulez une combi intégrale, c'est sur celle-là que je m'orienterai. Bon, mais si mesdames, vous voulez quand même une combinaison intégrale, et bah c'est presque possible en utilisant un petit stratagème. Puisqu'en termes de pantalon, et bah j'allais vous proposer le pantalon DXR Gina qui a la particularité d'être un pantalon en cuir sur lequel on peut placer des sliders. Un pantalon en cuir qui de base se trouve aux alentours des 200 €, mais là avec les promos, il tombe à environ 130, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, ce pantalon-là a l'avantage de pouvoir se zipper à un blouson en particulier pour créer une combinaison complète. Et donc le blouson auquel il va pouvoir se zipper, et bah c'est le DXR Gina lui aussi. Par contre, c'est un blouson qui vaut plus de 150 €. Donc, si vous prenez le pantalon plus le blouson, vous êtes comme pour la combi à environ 300 € et vous allez fatalement péter un peu le budget des 500 €. Mais si vous tenez à avoir un équipement complet pour de la piste, eh ben c'est possible. Autrement, en termes de pantalons, il n'y a pas beaucoup d'autres pantalons spécifiques pour de la balade en été que je peux vous conseiller. Je vous conseille de regarder la première partie et de prendre les jeans que je vous conseille. Oui, c'est pas l'idéal si vous commencez à prendre un peu de vitesse, etc. Mais c'est toujours mieux que rien et on va pas trouver de super pantalons en ce moment, en tout cas au niveau des soldes. Et même s'ils n'ont pas les meilleures homologations, en vrai, tant que vous respectez les limitations de vitesse, c'est déjà du très bon équipement. Et pour vous messieurs, en termes de pantalons, étant donné que je vous ai conseillé la combinaison complète Carl, si jamais vous voulez faire de la piste, si c'est pas pour de la piste, mais simplement pour de la balade, dans le respect des limitations de vitesse, etc. À ce moment-là, je vous conseille de partir sur le jean dont on parlait tout à l'heure, pas sur le chino qui va pas forcément s'adapter sur de la balade dès lors que vous allez prendre un peu de vitesse ou que vous allez faire de la voie rapide, mais le jean fera très bien l'affaire. Bon, sur les pantalons, il n'y a pas grand chose à dire de plus, puis on a digressé, on a complètement sauté les gants, c'était volontaire, c'était pour vous parler de la combinaison complète. On va repasser sur les gants, on repassera pas sur les pantalons parce que pour moi, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant en ce moment. Pour les gants, tout à l'heure, messieurs, je vous avais conseillé les Jet D3O de chez Furigan. Et bah sachez, mesdames, que vous pouvez trouver quasiment les mêmes, à savoir les Jet Lady D3O de chez Furigan. C'est des gants qui sont considérés comme mi-saison, mais c'est mi-saison plutôt quand même côté été. Si vous les utilisez en hiver, vous risquez d'avoir un petit peu froid, ils sont assez fins. Et c'est des gants qui s'utilisent très bien, je pense, si vous avez exclusivement un usage l'été de votre moto. Et c'est des gants qui, promo ou hors promo, valent une quarantaine d'euros. Je crois que là, il y a 10 € de réduction dessus. Donc, ils passent globalement de 45 à 35, mais c'est toujours autour de 40 €. Et pour la deuxième paire de gants que je peux vous conseiller, mesdames, et bah, c'est les Alpinstar Stella Copper, qui sont des gants qui valent un peu plus de 50 € de base et qui là, avec les promos, se retrouvent à 40 €. Là, pour le coup, c'est vraiment des gants plus axés été, plutôt fins, donc ils protègent quand même bien. Mais pour tout ce qui est le froid, la pluie, etc., ça va pas être terrible. Donc, privilégiez ces gants uniquement si vous roulez exclusivement l'été avec votre machine. Et pour vous, messieurs, en termes de gants été pour pouvoir aller faire de la balade, eh ben, je peux vous conseiller les Xon Hurricane de Hurricane. Mon accent anglais est de pire en pire. Pareil, c'est des gants qui à la base valent une quarantaine d'euros, qui là se retrouvent à une trentaine d'euros avec les soldes.
c'est du Xon, donc c'est vraiment bien. Il y a les homologations qu'il faut, il y a la norme KP1, etc. Des gants plutôt légers, plutôt fins, donc idem, on ne va pas les utiliser en hiver. Mais pour de la balade l'été, c'est parfait. Et si cette paire de gants n'est plus en stock, ou en tout cas dans votre taille, ou juste que vous n'aimez pas trop le design, eh ben sachez que chez Furigan, on va retrouver les Tecto Evo qui sont très sympas aussi. C'est des gants qui hors solde valent 35 €. En solde, vous allez les trouver pour une trentaine d'euros. Pas une grosse remise dessus, donc on peut espérer qu'il y ait plus de stock dessus. Et c'est des gants qui franchement sont pas mal, en tout cas en termes de design. Vous avez quand même la norme KP1 dessus, donc c'est des gants qui protègent bien. Par contre, pour ce qui est du froid, de la pluie, etc., attention, c'est des gants qui paraissent très fins quand même. Bon, et ben il ne reste plus que les chaussures à voir. Et pour ça, mesdames, je ne vous ai pas pris cette fois-ci des chaussures de ville ou des demi-bottes, je vous ai pris des vraies bottes en cuir. Dans un premier temps, les DXR Nazca CE, donc ce sont des bottes en cuir qui gardent quand même un design qui peut se porter assez féminin, mais qui sont quand même des vraies bottes de moto, donc au quotidien ça va tenir un peu chaud, etc. Mais c'est des bottes qui protègent bien, encore une fois c'est du DXR, donc on sait à quoi s'attendre. C'est des bottes qui normalement sont à 160 € et qui là avec les soldes se retrouvent à un petit peu moins de 100 €, donc c'est pareil, au niveau du stock, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça vaut plutôt le coup. Et en deuxième paire qui ont plus un design de vraies bottes de moto pour le coup, et bah c'est chez Forma les Ruby Waterproof. Comme leur nom l'indique, c'est des bottes qui sont étanches, ce qui est un gros point positif au cas où il y a des orages pendant l'été, ça arrive. Et puis c'est des bottes qui sont montantes, qui protègent bien. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Le stock a l'air relativement limité par contre dessus et la réduction n'est pas si intéressante puisqu'on est aux alentours de 140 € au lieu de 180. Donc il y a quand même une petite réduction dessus, mais c'est moins intéressant que sur les DXR par exemple. Et pour vous messieurs, j'ai voulu prendre des chaussures qui soient vraiment racées, typées moto, voire avec des sliders dessus. Bref, quelque chose qui ne se porte pas au quotidien. Tout le monde va voir que vous arrivez avec des bottes de moto, mais quelque chose qui est vraiment sympa. Et sachez que toutes les bottes de moto racées, typées racing un petit peu, ont des protections qui vont couiner lorsque vous allez marcher. C'est parfaitement normal, donc ne vous inquiétez pas de ça. Donc on commence par les demi-bottes RST Tratec Evo 3 Short, donc short pour demi-bottes tout simplement. Elles ont vraiment un design que personnellement j'adore avec des petits sliders sur les côtés. Là, vous avez des vraies demi-bottes de moto. De base, ça vaut environ 130 €, mais là, avec les soldes, ça tombe à une centaine d'euros. Donc, vous avez environ 30 € de réduction dessus. Il y a l'air d'avoir un peu de stock. N'hésitez pas à faire le tour des boutiques pour savoir s'il y a du stock. Pas dit que ça reste longtemps en stock non plus. Et c'est vraiment des bonnes chaussures, surtout si vous faites de la balade avec un bon rythme. Il y a des bonnes protections malléoles. Vous avez des petits sliders dessus si jamais vous voulez faire frotter le pied sur circuit évidemment. Et en termes de bottes, en promo, on va retrouver les RST Tratec Evo. Et pas les shorts cette fois, les bottes classiques. C'est des chaussures qui de base coûtent 180 €, donc c'est pas donné, mais en même temps c'est des bottes de moto, ça coûte relativement cher. Mais là avec les promos ça tombe entre 140 et 150 €, donc il y a plutôt une belle offre. On va garder les mêmes qualités que pour les demi-bottes, puisque c'est tout simplement les demi-bottes mais rallongées pour avoir des vraies bottes qui vont donc mieux protéger fatalement. Vous avez les sliders tout pareil, vous avez un bon maintien dedans pour un peu qu'elles soient à la bonne taille et serrées correctement. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de stock sur ces chaussures là. Bon, après avoir fait les calculs, normalement si vous prenez le moins cher à chaque fois, vous allez tomber à moins de 500 €. En revanche, puisque à chaque fois je vous propose deux produits, si vous prenez toujours le plus cher, vous risquez de passer un petit peu au-dessus de 500 €, voire jusqu'à 600, 650 si vous partez sur la combinaison. Et surtout, c'est des prix qui peuvent évoluer avec les soldes, mais ça peut évoluer dans les deux sens. Soit ça peut remonter, soit ça peut descendre beaucoup plus bas sur une deuxième démarque avec très peu de stock par exemple. Donc je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps. Ne vous jetez pas dessus si les prix ne vous satisfaisent pas. Il n'est pas impossible que ça descende un petit peu plus. Et surtout, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Là, j'ai pris des liens Motoboost et Daffy parce que c'est sur ces sites que moi je commande d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que Maxxis, Speedway, etc. ne sont pas des bons sites. Et vous pouvez trouver de très belles offres dessus. L'équipement en moto, on ne le néglige pas parce que c'est ce qui nous protège. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre quelque chose qui nous plaît. Vous n'êtes pas obligé de prendre exclusivement des trucs que vous trouvez absolument moches parce que ça vous protège bien. Essayez de trouver quelque chose qui vous protège et qui vous plaît en termes de design. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant les soldes, vous pouvez avoir des bons produits pour pas trop cher. L'équipement moto coûte super cher, donc profitez vraiment de cette période de solde. Il y aura une autre période de solde vers Noël qui peut vous permettre de vous équiper avec des bons produits pour pas cher. Si ce type de vidéo starter pack t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as trouvé ton bonheur également. Si jamais tu veux voir d'autres budgets moins chers, plus chers, ou si jamais tu veux voir pour des disciplines particulières, par exemple le trail ou pour vraiment faire de la moto sur piste, n'hésite pas également à me le dire en commentaire et je verrai si je peux te faire ce genre de vidéo. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram parce que là-bas, tu as vraiment plein d'infos en avant-première. Tu retrouveras aussi dans la description tous mes réseaux et les liens vers tous les produits que j'ai pu te conseiller dans cette vidéo. Et si vraiment tu veux me soutenir, tu peux me mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coccyx, je vais faire de la moto.